Journal de bord, épisode numéro 128, je crois. On est le jeudi 12 février 2026 et il est 16h37. Je voulais te faire un journal de bord sur un sujet où, en gros, pour expliquer, j'étais en train de regarder une conférence MS sur je sais plus quoi. Et à un moment dans la conférence, il dit comme quoi, ouais, euh, attends, j'ai réfléchi parce que. Il dit comme quoi, ouais, enfin, c'était une conférence sur comment être régulier et tenir le rythme et tout. Et à un moment, il dit, le mec qui fait la conférence, comme quoi, ouais, faut, parfois dans la vie, il faut savoir reculer pour mieux sauter, tu vois. Et en gros, ce que ça veut juste dire, c'est que avant de se lancer dans un rythme et tout, parfois c'est mieux qu'on fasse quelques vidéos en avance, tu vois, pour pas toujours être trop sur le flux tendu, tu vois. Et, et en vrai, je sais, tu vois. Mais en fait, juste me dire, attends, en fait, juste me dire que il a dit ça, ça me. Enfin, je me dis que ouais, il a raison. Et par exemple, actuellement, c'est compliqué. Ça veut dire que actuellement, je fais la vidéo le jour même, tu vois. Et parfois, genre, je fais la vidéo, il est 18h, je commence à faire la vidéo du jour. Du coup, ça fait que je suis pas productif. J'ai ce stress. Tu vois, je suis pas très organisé, tu vois. Même si je commence à m'améliorer. Mais c'est pas encore le truc de me dire, je peux pas faire des très bonnes vidéos si à chaque fois que je fais la vidéo, je la fais le jour même sur un flux tendu, tu vois. Et il faut pas, même si je suis d'accord, faut pas être trop programmable. Ça veut dire que si tu fais une vidéo, si tu as 6 mois de contenu à l'avance programmé, c'est pas optimal, genre sincèrement. Parce que il y a un truc que Yomi, il a dit qui est très, très vrai, c'est que une fois que tu as publié ta vidéo, tu t'es plus dans le mindset de la vidéo. Attends, un truc, je t'explique un truc. Une fois que tu as publié la vidéo, enfin, que tu as dit, genre, je pense que tu as déjà connu ça peut-être, où genre tu as une vidéo qui est programmée hyper longtemps, et une fois qu'elle sort, en fait, la vidéo, elle date tellement il y a longtemps que tu es plus dans le même move, tu vois. Et quand tu réponds aux commentaires, aux trucs, c'est plus la même chose. Je sais pas comment expliquer. En gros, c'est quand tu, c'est comme si tu disais que tu dessines un tableau et que tu dois le poster dans 10 ans. Enfin, non, dans 6 mois. Bah, en fait, parfois, le tableau ou même le truc, la vidéo, elle te correspond plus trop parce que en 6 mois, frérot, tu as changé, tu t'es amélioré et tout. Genre, ça a changé ta manière de voir, elle a changé, tu vois? Et tu sais même plus de quoi elle parle la vidéo. Je te jure que parfois, il y a des vidéos, je regarde, je découvre ma vidéo carrément, tu vois? Et ça peut arriver, genre, parfois, quand tu planifies trop loin, tu dis: «Ah, ma vidéo, elle est sortie. Attends, c'est quoi cette vidéo déjà?» Tu te souviens même plus, tu vois? Donc, c'est pas optimal de trop planifier, tu vois? Après, est-ce qu'il y a toujours un juste milieu? Je ne dis pas, au contraire, il faut planifier, il faut programmer, il faut être à l'avance, mais il faut pas non plus trop. Après, tout dépend des gens. Il y a des gens, ça leur dérange pas, donc tant mieux. Mais quand je dirais trop, c'est genre, toi, quand tu as un mois et demi de contenu, c'est déjà très, très genre vraiment là, c'est bon, ça suffit largement, tu vois? Après, à partir de 2 mois de contenu à l'avance, c'est un peu trop. Même un mois et demi, tu vois? Mais parce que moi, ce que je compte faire, c'est de avoir au moins une semaine à l'avance, tu vois? Tout le temps. Et toujours que même si je recherche un mois de contenu à l'avance, ça me permet de me libérer un peu plus et de me dire que je peux faire des contenus, comment dire? Des contenus instantanés aussi. Genre parfois, si je me dis: «J'ai un TikTok par jour, tous les jours», bah, je peux faire parfois un TikTok, un autre TikTok dans la journée, tu vois? Parce que je me dis: «Bah, là, j'ai le temps actuellement, je peux faire un autre TikTok» et vu que ce TikTok, j'ai programmé il y a 10 mois, je peux faire un TikTok qui parle d'aujourd'hui, tu vois? Genre un truc qui est à l'instant T, tu vois? Donc je pense que c'est bien de faire, d'appliquer le conseil de Loan sur MS. Ça veut dire que prendre du recul, attends un moment, fais suffisamment de vidéos en avance et cetera et comme ça, tu peux mieux sauter après. Sauf que, bah, j'ai pas hyper beaucoup de temps à prendre, tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai pas beaucoup de temps. J'aurais bien fait, tu vois, genre pendant 2 semaines, je fais un max de contenu et tout,
Genre pendant toutes les vacances, je m'enferme et je fais du contenu et après je programme et tout. J'aurais fait ça en temps normal, mais il faut vraiment que j'obtienne la monétisation TikTok. C'est vraiment un de mes objectifs, même YouTube et tout. Du coup, je pense que je vais faire, c'est que là actuellement on est jeudi. Jeudi, super simple. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je programme un maximum en avance. Et après je publie. Tu vois, ça c'est simple, tu vois. Et en plus, sachant que j'ai les vacances, j'essaie au moins d'avoir au moins une semaine à l'avance. Et toujours poster, poster, poster. C'est... Et comme ça, normalement, le but c'est de, au plus avec les vacances, toujours faire, en plus j'ai le temps, tu vois, enfin le temps. Je peux facilement me trouver du temps, du coup, toujours essayer de faire un maximum de contenu à l'avance. Comme ça, à la rentrée, j'ai plus ce truc de flux tendu et je suis organisé pour pouvoir reprendre bien l'école et tout, une bonne moyenne générale. Et parce que là, l'année, elle va aller rapidement, là. L'année, elle va s'enchaîner en 2 secondes. J'ai mon marathon, il y a là, peut-être une soirée MS, peut-être je vais y aller. Il y a le stage avec Lohan, les podcasts qui vont peut-être commencer à glow up, etc. Et donc, on va essayer de vraiment, on attend, on programme et tout. Et ça, je pense que tu devrais faire ça. Après, si tu as plus de temps, prends plus de temps. Genre là, 4 jours, c'est pas optimal, tu vois. Le mieux, c'est vraiment moins d'avoir une semaine en avance et tout. Mais c'est pas grave. Donc, je pense que c'est un sujet assez court. Je pense que je vais parler d'une autre chose à côté. Euh, ah oui, j'ai parlé à Amaury aujourd'hui. En gros, Amaury, il a fait un post. Il a dit comme quoi, ouais, ceux qui rejoignaient MS. Attends, je te montre le post. C'est celui-là. Ceux qui rejoignent MS avec son lien, bah, ils ont le droit au lab gratuit, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, dans tout cas, je vais rejoindre MS. Enfin, pour expliquer mon lien avec MS. En gros, j'ai MS, tu vois. Depuis la saison 4. Sauf que bah, j'ai perdu l'abonnement cette année, vu que la saison 6, parce que maintenant ils font en annuel, par an. Mais c'est moins cher, donc c'est bénéf, quoi. Sauf que je me suis dit, vas-y, impossible, mon daron il dit oui, etc. Donc tant pis. Je reprendrai à la saison 7, j'essaie de gagner de l'argent, etc. à ce moment-là. Et sauf que, bah, Loan Élevé, il a dit comme quoi, ouais, il prenait les stages et tout, des gens qui sont sur MS, tu vois. Et du coup, mon stage, normalement, je vais le faire chez lui, c'est quasiment sûr, tu vois. Mais sauf que le problème, c'est que bah, j'ai pas de MS. Enfin, j'ai plus MS. Il le sait pas encore. Genre, il sait pas que j'ai un MS, parce que quand je l'écris, j'écris sur le serveur MS. Sauf que j'ai plus le truc MS. Bref, j'ai plus MS, quoi. Donc, ouais, il le sait pas encore et tout. Et j'ose pas, et j'ai peur de prendre le risque, tu vois. Ça veut dire que, imagine, je prends le risque de dire, vas-y, c'est bon, tant pis, je sais pas MS et tout, j'essaie de passer par les mailles de filet, et qu'il apprenne, sauf que les portes, elles ferment dimanche, tu vois. Et si, en fait, non, samedi, dans 3 jours. Et non, dans 2 jours même. Si les portes, elles ferment, je pourrais plus revenir. Donc en fait, je prends le risque de pas avoir mon stage, etc. Et en plus, il y a la soirée et tout, et je me suis dit, vas-y, allez, bah les couilles, j'y vais. Tu vois, et c'est pour ça que, du coup, je vais y aller. Enfin, du coup, je vais aller acheter. Sauf que actuellement, j'ai pas d'argent. Donc ça va encore faire la technique de négocier avec mon daron pour qu'il paye. Au moins, il y a l'excuse du stage qui peut être en vigueur. Et en plus, c'est par l'année. Du coup, il paye une fois. Il devra payer en 2027. Tu vois, c'est plus simple, tu vois. Et bon, après, je sais pas si ça va marcher. Mais en gros, si je reçois un MS, Amaury, il a dit, ouais, ceux qui rejoignent avec MS avec mon lien, ils ont accès au lab. Du coup, en fait, c'est que bénéfique pour moi. En gros, j'ai MS et j'ai le lab à côté. Et le lab, c'est sa communauté et tout. Et en gros, ça peut être bien, comme ça, je me crée un nouveau contact, tu vois, pour mon réseau, pour mon podcast et tout. Et c'est que bénéfique, quoi. Genre, c'est que bénéfique. Et je suis content. Je suis content. Et ma dernière vidéo sur Insta, je sais pas pourquoi, elle a percé de fou. Je te dis ça maintenant parce que je suis en train de voir actuellement Insta en même temps. Mais regarde, je sais pas si tu vois. Attends. Faut que je vois le reflet. Non, je crois que tu vois, mais en gros, là, ça fait des 100 vues, 100 vues, 100 vues, 200 vues, 100 vues, 200. Et là, celle-là, attends, elle a fait 1300. Attends, je sais pas si tu la vois. Genre celle-là, là, elle a fait 1300. Et je sais pas même pas pourquoi. En plus, parce que c'est pas forcément la meilleure. Du coup, objectif aujourd'hui, parce qu'il faut aussi que tu comprennes un truc, quand tu fais des vidéos, c'est que tu sois un peu stratégique
pour gagner du temps. En gros, tu tournes plusieurs vidéos d'un coup et tu écris plusieurs vidéos d'un coup. Parce que quand tu écris une vidéo, tu la tournes, ça peut être bien, genre un short, tu vois? Parce qu'une vidéo, à la rigueur, c'est long, tu vois, les vidéos. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un short, par exemple, ça te prend peut-être 5 minutes à tourner, 30 minutes, je sais pas, 20 minutes à faire le script, OK? Mais par contre, après, c'est pas je sais pas comment expliquer, mais tu perds ton temps, le temps tu écris, tu es en mode écrire et après tu installes le matos, tu te mets en mode vidéo et c'est pas la même chose, tu te prépares et tout. Alors que là, si tu écris, tu fais un autre script, tu es toujours dans le même move de l'écriture et après, quand tu passes à la caméra, tu enchaînes les vidéos et c'est plus simple et après les montages, tu les enchaînes, tu vois? Et du coup, ce que je vais faire aujourd'hui, je pense que je vais faire, 5-7 scripts, tu vois? Objectif faire 7 scripts et hem et j'ai une grosse vidéo sur, un documentaire sur mon film que je veux la faire. Et voilà, en plus, en plus du vlog de dimanche, je vais commencer à faire un peu le dérush des jours qui sont passés. Parce que le mieux, une fois que je suis organisé, c'est que les vlogs, je commence à monter le jour après jour. Genre vraiment le soir, je prends quelques minutes pour monter un petit peu et tout. Et genre le samedi, dimanche, je très hâte pour le finir complètement, tu vois. Sachant que je dois faire un truc meilleur que la dernière fois. C'est le but. Et, et voilà. Tu sais que c'est complètement fou. J'ai parlé à, à Mika, à Lohan élevé, à Michaelou, à Amaury, à Arthur Bemer. Même Arthur Bemer, il me suit sur Insta en plus. Donc bref, c'est une dinguerie et on va pas s'arrêter. On est au début d'une grande légende, donc on va tout faire pour continuer. Attends, hop. Donc voilà, on va continuer. Et voilà. Bref, ciao.